Bonjour, je m'appelle Laurence Roudard et je suis professeure en sciences de la population et du développement ici à l'Université libre de Bruxelles et je suis spécialisée dans l'analyse des questions agricoles et alimentaires. Crise alimentaire, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent et moi je dirais qu'il y a deux sens principaux. Il y a un premier sens, c'est une crise de sécurité sanitaire des aliments. C'est-à-dire que les gens mangent certains aliments qui sont contaminés par des bactéries ou par des champignons ou par autre chose et qui les rendent malades. Et puis il y a un deuxième type de crise alimentaire que là on peut appeler une crise d'accès à l'alimentation. Dans les crises d'accès à l'alimentation, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie au moins d'une population dans une zone donnée qui ne peut plus accéder à des aliments en quantité et aussi en qualité suffisante. S'il y a une crise alimentaire, c'est parce qu'il y a une insuffisance des disponibilités alimentaires par rapport aux besoins de la population. Donc une espèce de focalisation sur un ratio, je dirais, disponibilité alimentaire par rapport à la population. On se demande pourquoi et comment certaines catégories perdent leur pouvoir d'accès à la nourriture et on tombe sur tout un ensemble de facteurs économiques, sociaux, politiques, éventuellement environnementaux. Les plus vulnérables à la famine sont les gens qui sont pauvres. Donc a priori, plus on est riche et moins on a de risque d'être vulnérable à la famine. Sinon, les personnes qui se révèlent en général les plus vulnérables aux famines sont les personnes âgées, les personnes malades et les enfants. Les gouvernements ont réagi à la fois en fonction de leurs moyens et puis de leur, de leur implication dans la politique alimentaire. Moi, je dirais que surtout, ce qu'il faut faire, c'est prévenir les crises alimentaires. Je vais prendre l'exemple de deux pays, un pays du Nord et un pays du Sud, qui agissent justement pour prévenir les crises alimentaires. Et un pays qui a plutôt bien réussi dans ce domaine, c'est l'Inde. L'Inde devient indépendante en 1947 et très vite, les gouvernements mettent en place un dispositif pour prévenir les famines. Ça consiste dans les zones qui sont les plus sujettes à des famines, et elles sont connues par l'histoire, c'est de mettre en place un système administratif qui fait que dès que une menace de famine commence à se profiler, les gens qui sont menacés par la famine, donc qui perdent en pouvoir d'achat, ils peuvent aller s'inscrire dans des grands programmes de travaux publics et il suffit qu'ils se présentent, qu'ils disent « je veux travailler » et ils sont sûrs d'avoir un job. Et donc un salaire et donc une capacité, un pouvoir d'achat en nourriture. Et le salaire est calculé de manière justement à ce que quelqu'un qui travaille puisse nourrir sa famille. Et pour ceux qui sont isolés et qui ne sont pas en état de travailler parce qu'ils sont invalides pour une raison ou pour une autre, ceux-là, ils reçoivent de l'aide directement de la part des services étatiques. Mais si je prends l'exemple des États-Unis, par exemple. Bon, les États-Unis, c'est aussi un pays où il y a d'énormes problèmes alimentaires. Mais l'État paye une partie, en fait, du prix des aliments pour les populations qui sont en dessous d'un certain niveau de revenus. Pour lutter contre les crises alimentaires, qu'elles soient chroniques ou qu'elles soient aiguës, eh bien, il faut se battre contre le néolibéralisme en agriculture et se battre pour la souveraineté alimentaire au sens de la via campesina.